Bien, ben, bonsoir à mes deux auditeurs qui sont venus assister au grand déballage de Zombicide Undead or Alive sur la page Facebook du Squig à Lunettes. Donc le Squig à Lunettes, association lavalloise de jeux de figurines, plateaux, stratégie, etc. Tout ce qui tourne autour des figurines, modélisme, organisation de tournois. J'en profite pour rappeler qu'on a organisé un tournoi Saga et un tournoi Song of Ice and Fire cette année et qu'on compte bien en 2023 rééditer la même chose peut-être même plus si on a l'occasion. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais ouvrir le colis. Donc Zombicide Undead or Alive a été financé via Kickstarter il y a déjà un an et demi, puisque c'était février-mars 2021. Et donc voici le contenu complet du full Steam pledge, c'est-à-dire la participation qui comprend tous les contenus. Donc voilà, bah, comme d'habitude, c'est garni en boîte. Alors on va faire un peu le tri. Donc encore une fois, il y a des choses utiles et puis des choses probablement moins utiles, mais donc essentielles. Alors pour commencer, on va commencer par la boîte de base, si je ne me trompe pas. Donc ben, évidemment, alors, la boîte de base elle est ici. Voilà, donc la boîte de base qui contient tout ce qu'il faut jouer. Donc c'est bah, comme d'habitude avec la franchise Zombicide, le jeu complet. Là on en est rendu à la troisième version. Il y avait eu le Zombicide contemporain, celui qui se passe au Moyen-Âge, l'Invader. Puis à nouveau le Zombicide contemporain de la même édition. Voilà, donc la boîte Undead or Alive avec tous les suppléments du Kickstarter. Donc bah, ça fait comme d'habitude l'équivalent d'une boîte complète. Hein, donc certains diront des kilos plastiques. Voilà. Le poids de la boîte est à l'image évidemment ça se voit pas, mais je peux vous garantir qu'il est conséquent. Donc voilà pour les éléments de base. Ensuite l'extension engrenage et armes, on va dire. Hein, donc qui contient notamment une campagne, mais donc je vais y revenir dessus un peu plus après. Quelques extensions, donc celle-ci, donc devenir sauvage. Quelques abominations, des marcheurs supplémentaires. Donc pour l'instant, j'ai pas lu les règles évidemment, mais si j'ai bien compris, ceux-ci ne peuvent être tués qu'avec des armes de mêlée. Ils sont insensibles aux armes à distance. Voilà, plus en complément alors deux abominations supplémentaires. La boîte de Paolo Parente, donc un peu dans le même style que les précédents Zombicides. Donc un auteur qui réalise des figurines supplémentaires. Donc ici, il s'agit de 9 survivants. Et puis les extras de la boîte engrenage et armes. Les extras de la boîte des cavaliers. Donc en fait, je vais redétailler tout ça après. Et puis comme au club, on aime bien jouer en famille. J'ai pris en supplément en double toutes les dalles du jeu. Donc la boîte de base plus l'extension engrenage et armes. Et puis de quoi jouer jusqu'à 12 joueurs. Donc voilà pour le déballage général. Ah si quand même, j'ai failli oublier. L'essentiel inutile, des dés en bois. Et puis des dés en métal. Mais alors par contre, ils sont un peu plus radins que pour la version zombicide classique que j'ai pris l'autre fois où il y en avait 12. Donc le temps de galérer, le temps de galérer sur le plastique, pardon.
pour l'image. Donc les dés en métal, eh ben, l'avantage c'est que si on est en train de perdre face aux zombies, je sais même pas comment ça s'ouvre. Voilà, on les met dans un lance-pierre ou une fronde et puis on peut les balancer à la figure. Donc là pareil, on le sent pas, mais ils sont quand même assez costauds. Donc ce sont des dés en lien avec l'extension Steampunk. Donc je vais revenir là-dessus ultérieurement. Et donc je propose que sans plus tarder, on attaque la boîte de base du jeu. Donc Undead or Alive, avec le super jeu de mots mort au vif. Là c'est non mort au vif. Voilà. Donc une boîte qui pèse au bas mot 1,5 kg, 2 kg. Et puis donc le contenu habituel, donc le livre de règles qui est suffisamment conséquent et qui doit contenir normalement, si je ne m'abuse pas, une dizaine de scénarios. Bon, je vais pas rentrer, voilà, donc il y a mission 0 jusqu'à mission 10, donc 11 scénarios. Hein, et donc on peut voir là dans le contenu des nouvelles tuiles avec des bâtiments, notamment il y a des balcons qui permettent, si j'ai bien compris, d'améliorer des angles de tir. Et puis on a un train sur cette carte-là qui traverse la carte, mais ça pourrait être différent dans d'autres. Voilà. Donc la boîte en carton habituelle avec en dessous évidemment tous les marqueurs et les cartes, enfin les dalles, pardon. Hein, donc illustration graphique dans le plus pur style zombicide. Des tokens, enfin des marqueurs, il doit y en avoir 3 planches ou 2. Voilà, donc on verra, il y a un chariot. Et pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, et donc, pardon pour l'image. Et donc, les boîtes de le contenu. Donc, on a 14 survivants. Donc, classique de chez Cool Mini or Not. Donc, les figurines sont, comme d'habitude, superbes. J'ai quand même l'impression que la gravure s'améliore de jeu en jeu. Hein, puisque là, quand on voit ce runner, pour ceux qui aiment bien peindre, je pense qu'il y a motif à se faire plaisir. Les tableaux de personnages. Donc, on peut mettre ici une arme de corps ou une arme de tête, la fiche du personnage, une arme dans chaque main, et on a 3 équipements. Donc en fait, c'est un peu un croisement entre le zombicide classique et le zombicide Black Plague, puisque dans Black Plague, le sac à dos contient jusqu'à 5 équipements. Voilà. Ce qui est nouveau aussi, c'est que chaque personnage appartient à une classe, un petit peu comme dans Massive Darkness. Hein, donc lui, par exemple, il appartient à la classe bagarreur. Donc, faudra regarder dans les règles du jeu ce qu'apporte cette classe par rapport aux autres. Donc, voilà, on dit capacité de classe. Donc, je sais pas. Voilà. On a aussi l'ensemble complet des équipements, des cartes zombies, etc. Donc dans un style graphique, donc voilà les cartes d'apparition des zombies, au hasard. Hein. Donc très très beau dessin. Et puis on va retrouver des armes. Ah ben ouais, alors après je sais pas, il y a des couleurs. Donc Bounty, c'est des armes de prime, donc ça doit être l'équivalent des armes de crypte dans Black Plague ou des armes de pimp dans le classique. Et puis toute une palanquée d'armes dans le plus pur style western. Je sais que la dynamite remplace les cocktails Molotov, ce qui est un peu logique, etc. Donc voilà. Donc après avoir, là, ça doit être les armes de départ.
Donc on commence avec un vieux 6 coups, mais qui est, voilà, qui est pas très efficace. Un D5+. Bref, donc voilà pour le contenu de cette boîte. Juste en regardant à l'intérieur. Donc là, on a une abomination. On a des dés en bois avec des graphismes qui représentent les couleurs des jeux de cartes. Hein. Là, c'est bon, carreau, cœur, trèfle. Bon, c'est du trèfle nœud rouge, mais c'est pas grave. Et puis les marqueurs en forme de dynamite. Donc pour chaque version du jeu, en fait, on a un thème particulier. Voilà. Et puis donc toute l'armada de marcheurs et puis de Fati qui sont représentés. Voilà. Donc voilà pour la boîte de base que je vais essayer de remballer sans trop renverser partout. Voilà. Et puis donc on va passer maintenant aux extras. Alors donc je pousse la boîte. Alors les extras. Donc comme d'habitude, la campagne Kickstarter a permis de débloquer de nombreuses figurines. La seule chose qu'on pourrait regretter ici, c'est que comme souvent, on a une armée de survivants. On a tellement de variétés que à la fin, on ne sait plus forcément trop lequel prendre. Et puis, on va avoir quelques sculptures alternatives pour les morts vivants. Voilà. Probablement quelques règles. Alors, si dans les nouveautés aussi, j'ai pas montré, donc voilà pour les survivants. Dans les nouveautés, donc il y a 4 classes de base. Donc tout à l'heure, on avait un bagarreur. Là, par exemple, celui-ci en tête de gondole, c'est un flingueur. Donc les deux autres classes sont citadins et puis fidèles dans le sens religieux. Et une 5e classe qui est disponible dans l'extension que je vais ouvrir juste après et qui est ingénieur. Donc voilà, et donc comme d'habitude, des figurines superbes. Alors si c'est scotché de partout, ça va être compliqué à ouvrir. Mais je vais le faire quand même en direct, ça va être mon défi de la soirée, descotcher en moins de 30 secondes sans tout renverser sur le sol. Donc autant dire que pour l'instant c'est mal barré. Donc quelques figurines supplémentaires de marcheurs hein, avec des sculptures alternatives. Bon, c'est plus pour le fun ou les collectionneurs malades comme moi. Parce qu'en termes de jeu, à moins qu'ils aient des règles spéciales, mais ce qui m'étonnerait un peu. Donc voilà. Et donc on a des horreurs très moches mais superbement sculptées. Donc voilà pour le thème Halloween du concours lancé par Mathias. Et ben, si j'ai le temps, je sais déjà ce que je vais faire. Voilà, plus je sais pas si c'était comme ça. Voilà, puis alors des trucs un peu bizarres, hein, vous voyez, là si on regarde, il y a différentes têtes, loup, lapin, corbeau. Donc je sais pas. Plus des créatures que déjà vues un peu ailleurs, notamment dans Green Horde, parce que on avait des orques un petit peu difformes comme ça, enfin bon bref. Ceci étant, c'est quand même toujours aussi vachement beau. Je pense qu'il y a des... Ouais, il doit y avoir des cartes. Donc là, une abomination qui explose, c'est cool. Voilà, donc de quoi provoquer des gros massacres. Donc voilà, donc ça c'était la boîte extension avec son énorme quantité de survivants et ces quelques abominations. Donc on testera bien évidemment. Et du coup, je vais maintenant passer à
L'extension, enfin l'extension officielle pour l'instant, la seule unique, la grande, donc engrenage et armes. Donc là, l'objectif c'était de donner un goût steampunk, hein, un petit peu comme on voit dans certains films, dont le nom m'échappe, avec Will Smith et c'est pas grave, ça me reviendra. Donc un peu de steampunk. Donc à savoir que voilà, on va utiliser de la vapeur à fond. On a un contour, un compte-tour, ou plutôt un appareil pour mesurer la pression, puisque on débloque une nouvelle classe de survivants, donc les ingénieurs. On a une campagne, hein, dont le système ressemble beaucoup à celui du dernier Zombicide édition 2.0. Voilà, et puis on a différents éléments, donc là, par exemple, régulateur de pression. Et puis, bah non, c'est pas de bol, évidemment, le premier qui est vendu, c'est pas l'ingénieur. Et donc une nouvelle classe d'ingénieur. Et donc on a des équipements qu'on peut améliorer et qu'on peut utiliser avec de la vapeur, de façon à, vous voyez, par exemple, ceci. Et puis donc on a des dés spéciaux. Enfin, ils sont spéciaux. C'est surtout visuel. Bon, mais en fait, ils sont dans le truc, donc je vais pas les sortir. Mais des dés avec comment dire, un indicateur de pression dessus. Bon. Et toutes ces cartes-là, en fait, sont des cartes pour la campagne. Donc c'est des cartes à effet unique. C'est-à-dire qu'elles se placent sur les dalles et on les révèle au fur et à mesure qu'on progresse dans la mission, et elles font progresser aussi la campagne, comme elles existaient pour Washington ZC, et puis la deuxième extension du Zombicide classique version 2 sortie précédemment. Voilà, donc bah, pareil, campagne à tester. Après, c'est vrai qu'au club, on a tellement de jeux, tellement de campagnes, que je pense qu'il va falloir qu'on s'enferme pendant 3 jours pour pouvoir la jouer. Donc voilà. Donc après, en supplément, donc je l'ai repéré, il y avait voilà les steampunk extra, donc quelques personnages. Après, c'est marqué en bas au dos. Voilà, donc c'est quelques héros et puis 2 cartes d'accessoires. Il y a la planche de McFly dans Retour vers le futur. Et puis l'autre, c'est le fauteuil à vapeur du personnage qu'on aperçoit ici. Voilà. Donc ça, c'était pour le gros. Donc les compléments non essentiels, on va dire. Donc Running Wild, ça permet de jouer des survivants qu'ils soient à cheval ou à pied. Voilà, donc c'est ça le concept. Donc on a les figurines en version cavalier et les versions à pied. Et en fait, quand on démonte de cheval, on laisse le cheval sous forme de marqueur carton sur la dalle. Alors il y a une abomination qui apparaît ici. Donc c'est aussi un cheval. Donc ça fait penser un peu à la licorne dans Zombicide Green Horde, qui était elle-même une dérivée d'une licorne de Massive Darkness, la version zombie. Et du coup, dans ce pack supplémentaire, on a les chevaux en version 3D. Ce qui tombe bien, puisque justement, au Squiggle Lunette, on aime les figurines, même quand on ne les peint pas. Voilà, donc là vous avez les chevaux, donc on remplace, c'est vraiment du gadget, hein. On remplace les cartons par les chevaux, en version 3D. Voilà.
pas utile, donc essentiel. Donc ça, c'est pour l'extension Running Wild. Donc j'espère que, j'ai pas lu, mais j'espère que les chevaux permettent de piétiner sauvagement les zombies de façon à se frayer un passage sans se faire mordre. Alors, extension suivante. Donc, ces zombies qui sont desséchés au soleil. Donc, ce qui explique qu'ils aient plus trop de chair sur les os. Donc là, on est plus dans les squelettes. Et donc, de ce que j'en ai lu, c'est que... Ah oui, ils sont tout pâles, hein, effectivement. De ce que j'en ai lu, c'est qu'on ne peut les détruire qu'en mêlée. Donc, insensibles aux armes de tir. Et notamment, dans la boîte de base, j'ai pas regardé, mais il est censé y avoir un canon Gatling qui doit permettre d'éliminer davantage de zombies, comme le train permet a priori de rouler dessus. Voilà. Allez, on va finir avec les humains bien vivants. Donc la boîte de figurines, enfin de survivants conçue par Paolo Parente. Donc en fait, le seul intérêt, c'est que les figurines sont très très belles. Hein, puisque Paolo Parente a quand même participé à pas mal de jeux, notamment Dust, qui est un jeu uchronique Deuxième Guerre mondiale. Mais il a aussi contribué à créer des boîtes spéciales pour des versions précédentes de Zombicide, hein, le Zombicide classique premier, Green Horde ou Black Plague. Alors ensuite, quelques abominations. Donc là, franchement, voilà, 2 abominations. Une version naine de King Kong et puis un crocodile géant. Donc c'est pareil, à voir à l'usage ce que ça apporte. L'idée, c'est de surtout faire varier un peu le jeu. Ah oui, j'ai oublié, on a une sœur, donc classe fidèle, donc version à pied, et elle est montée sur un âne, au lieu d'être montée sur un cheval. Donc le cliché de Don Camillo sur son âne reproduit cette fois-ci sur une sœur. Et puis, quelques abominations supplémentaires, des fois que celles du jeu ne suffisent pas. Voilà. Alors cette fois-ci, on est dans les bébêtes. Donc taureau, ours, bison. Hein, voilà. Et donc comme d'habitude, ça va faire 20 fois que je le dis, mais les sculptures sont quand même carrément belles. Voilà. Eh bien, c'est tout et c'est déjà pas mal. Je pense que maintenant, je vais me plonger dans la lecture des règles du jeu et puis je propose qu'on teste ce jeu-là le plus rapidement possible lors d'une des soirées du Squid, en sachant que vendredi prochain, on débute certains d'entre nous campagne Massive Darkness 2. Voilà, donc je remercie à la technique vidéo Mathilde, et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut, bonne soirée.